Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, 7 mars, l'Église fait mémoire de Sainte Perpétue et Félicité, deux jeunes femmes qui ont connu le martyre. Perpétue, qui était une jeune catéchumène de 22 ans, qui avait un tout petit enfant, qui a accepté d'aller au martyre pour témoigner de sa foi, et Félicité, qui a dû accoucher même en prison et qui a dit oui au Christ jusqu'au martyre. Nous prions pour toutes les personnes qui portent le nom de Félicité et de Perpétue et pour toutes les personnes qui subissent le martyre au nom de leur foi en Jésus-Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'évangile que nous méditons en ce jour, Jésus initie le royaume de Dieu par la prédication, mais aussi par des signes. Il accomplit un grand signe aujourd'hui. Il chasse le démon d'un homme. Mais certains ne sont manifestement pas contents de cela. Ils sont incrédules et accusent Jésus de chasser les démons par Belzéboul, le chef des démons. Ces incrédules se sont renfermés à l'action de Jésus et ne sont plus reconnaissants du bien qu'il fait. Ils ne sont plus reconnaissants de l'action de Dieu dans la vie. Ils l'attribuent même au diable. Que ce renfermement et cette méconnaissance de l'action ne nous gagnent pas, chers frères et sœurs. Que en cette journée, nous soyons toujours ouverts au bien que Dieu peut nous faire à travers nos frères et sœurs. Que nous sachions apprécier le bien que nos frères et sœurs font. Belzéboul est dans l'évangile l'homme fort dont parle Jésus. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais un plus fort que lui arrive et lui enlève son armement auquel il se fiait et distribue tout ce dont il a dépouillé. Et ce plus fort, c'est Jésus. Il chasse les démons, il détruit le royaume du démon pour instaurer le royaume de Dieu. Par sa passion et par sa croix,
il accomplit l'achèvement de la destruction du royaume du mal, des forces du mal. Oui, Jésus est plus fort que le démon, plus fort que le mal. Ayons foi en Jésus qui est plus fort que le mal et travaillons à faire progresser le royaume de Dieu par nos actes, par nos choix, par nos efforts de chaque jour. Et évitons de faire avancer le mal et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.